Alors, je vais réagir à cet épisode du sketch qui dure depuis des décennies. Voilà, je veux juste en remettre une couche, remettre encore les choses en perspective parce que j'ai l'impression que malheureusement, même si j'en ai parlé dans plusieurs vidéos à plusieurs endroits, j'ai l'impression que je sais pas, comme s'il y avait une espèce de d'ensorcellement. Les gens se remettent à croire dans ce sketch sordide du Front National, à la fois donc un faux espoir pour le peuple, mais qui a pas, ils ont beau être cocus, pas à la fois par le système et par ce parti, ils continuent à chaque fois à re-espérer dans cette espèce de truc fantoche, cette espèce de poupée de cire, de pseudo-patriote, de patriote en poupée de cire, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'avenir, qui n'est rien, qui n'a pas de consistance, de vraie dynamique, n'a pas de dynamique. Donc à la fois de faux espoirs et de fausses menaces. De la part, enfin le côté gauchiste, c'est-à-dire le côté républicain. D'ailleurs, regardez quand ceux qui, même ça, je me demande comment ça se fait que je sois le seul à le dire et que ça a pas l'air d'être entendu, quoi. C'est tellement évident, quoi, que cette république, le gauchisme vient de la république. Voilà, c'est la république qui est gauchiste. C'est tout. Les gauchistes qu'on voit là, tous ces gauchistes sont les enfants maudits de la République, et les gauchistes ne sont rien s'il n'y avait pas l'État républicain qui est derrière. C'est pas pour rien que l'école de la République est tenue par des gauchistes. Toutes les lois anti-autochtones, anti-blancs, anti-catholiques, etc. Ben voilà, ça vient des tribunaux de la République, avec les lois de la République, la Constitution de la République, tous les trucs de gauchistes, la République en est vraiment ça en est l'institution du gauchisme, en fait, la République. Et voilà, donc en fait, si vous voulez, donc donc les gauchistes, ah oui, d'ailleurs, donc c'est entre guillemets soi-disant la bête noire des gauchistes, et regardez les termes, ça finit toujours par se trahir dans les termes quand ils disent il faut faire un front républicain. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est le gauchisme. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en fait, ils disent pas un front de gauche, ils disent un front républicain. C'est dire à quel point, voilà, c'est vraiment la gauche et la République, c'est la même chose. Voilà, déjà, rien que cette espèce d'arc républicain faire un front républicain contre la menace fasciste, eh bien, en fait, c'est ça. La République fait exactement la même chose parce que c'est la même chose que le gauchisme. Tout simplement. C'est un régime gauchiste. Voilà. Et donc, c'est pour ça que toutes les lois sont gauchistes, etc. Toutes les répressions sont gauchistes, etc., etc. Faut être fou pour croire que c'est qu'une tendance, qu'une composante de la société. Non, c'est la société. Voilà, c'est le gauchisme. Et voilà, et moi, des meilleurs arguments dans ce sens, c'est le fait que tous les profs sont des gros gauchistes. Tous des gros gauchistes. Jamais de la vie, les loges républicaines n'auraient laissé les cervelles des générations entre les mains de gens qui ne sont pas comme eux, hein, qui n'y vont pas diffuser la même idéologie. Donc ça veut bien dire que donc s'ils ont mis des gauchistes, c'est que les gauchistes sont la République c'est le gauchisme. Voilà. Et bien en fait, le problème, c'est que ce qui est macabre, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois le faux espoir pour tous ces gens, tous ces braves du bon peuple français qui ont cru qu'il y avait une carte à jouer, et avant même d'avoir cru dans cette honte Front National, dans cette espèce de clan de petite mafia familiale, petite secte minable, quoi, de petites boutiques, de petits clans,
qui a fait une OPA sur... le problème, c'est qu'ils ont fait une OPA sur les aspirations d'un peuple à se défendre. Mais avant même d'avoir cru dans cette petite... dans cette famille nullissime et tordue, c'est que, en fait... c'est qu'en fait... ils ont cru dans la démocratie. C'est ça le plus gros problème. Avant même d'avoir cru dans ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cru. Ils ont abandonné tout leur système organique, naturel voilà, parce que la République on en revient à ça encore, c'est la République qui a détruit tout, comment dire, tous les ressorts naturels d'un peuple. Vous voyez, c'est vraiment la haine du, voilà, la République veut détruire le peuple héritier de 1500 ans de catholicisme. Elle veut le détruire. Elle veut comment dire, l'entraver, le pervertir, le liquéfier, le ronger, le décomposer, le laminer, le réduire en bouillie. Voilà, voilà, c'est ça en fait. Et donc ce régime est véritablement anti. Il ne veut plus qu'il trace. Et malheureusement, c'est une fatalité. Quand on a la perspective eschatologique, tout s'explique. Quand on n'a pas la perspective eschatologique, alors même si on n'est pas certain, on n'a pas la certitude, parce qui a la certitude de la providence? Personne. Mais enfin, dans le sens de savoir les plans de Dieu, mais voilà, ils vont aller jusqu'au bout. Le règne de l'Antéchrist ne tolérera même pas qu'il y ait une église, qu'il y ait une croix. Faut pas croire. Ils vont aller jusqu'au bout. C'est qu'une question de temps maintenant. C'est juste le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Même pas des chapelles, rien. Tous les moyens sont là. Tous les golems sont là. Golem immigré, golem gauchiste, golem New Age, tous les golems sont là. Gnostique, golem. Bref. Et le golem de l'actualité, de l'actu, qui ne permet pas d'avoir une appréhension historique, enfin de son histoire, d'où c'est parti, où ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est voilà. Et donc voilà, donc c'est ce faux espoir et c'est cette fausse menace. C'est vraiment voilà, c'est-à-dire que le peuple là s'est mis depuis des décennies, hein, depuis qu'on leur a présenté ce coup de vis du système du Front National, de la pseudo bête noire Le Pen. Eh bien en fait, le problème du peuple, c'est qu'il est allé croire qu'il y avait une carte à jouer sur le plan démocratique. C'est ça le plus gros problème, c'est d'avoir, au lieu d'avoir eu des réactions organiques, naturelles, et en vérité, en premier, ça paraît tellement, voilà, mais religieuse, catholique, c'est ça qui a été très, très condamné, et qui l'est toujours, c'est-à-dire les ressorts spirituels et naturel. Pourquoi? Parce que bon, spirituel, évidemment, c'est la religion catholique, et naturel, parce qu'il y a la loi de Dieu dans les lois de la nature. Et donc ça, la République le déteste et le combat. C'est pour ça que le gauchisme combat toutes les lois naturelles. Il déteste les lois de la nature parce qu'il y a les lois de Dieu dedans. Et donc, comme c'est une race de démons, donc qui est très très liée avec des liens démoniaques très forts, très très horribles. Eh bien voilà, donc il diffuse ça, quoi. Voilà, eh bien on a ce contexte là du fait que maintenant là ils sont en train de refaire une page, de faire un nouvel épisode. En fait, ce que je vais essayer de vous dire là, c'est que
bon, je vais vous dire plusieurs choses. Donc, pourquoi est-ce que le gauchisme, donc la République, aurait besoin de sa bête noire? Parce qu'elle en a besoin. Ça lui permet de faire sa dictature, de capter la rage, le désespoir, la colère, le ressentiment, les craintes, l'effroi de voir tout se détruire. Elle le capte au travers de cette espèce de jeu très, comment dire, très salace en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très salace ce qui se joue avec cette histoire de Front National. Si un jour il y a un bilan, ce sera un bilan bien putois, hein, qui puera beaucoup. C'est, enfin, il pue déjà, mais en fait maintenant ils mettent, voilà, c'est de mettre du vernis par dessus et d'envoyer du wizard, mais en fait c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, s'il n'y avait pas eu ce parti maudit, eh bien en fait, ce qui serait passé, c'est que certainement les gens auraient eu, vous voyez, n'espérant pas dans un mythe, dans une voie de garage, il y aurait eu d'autres formes bien plus efficaces qui seraient venues, bien plus efficaces, des formes de réaction, voilà, à cette machine à détruire qu'est la République, même si elle garde les apparences, elle est très forte pour garder les apparences, voilà, d'assurer le minimum matériel. Et à côté de ça, elle détruit l'âme. Elle détruit l'âme, elle détruit la culture, elle détruit l'être. Voilà. En gros, elle vous laisse la carcasse, mais elle vous détruit ce que vous êtes, quoi. Donc, voilà. C'est ce que je veux dire. Mais regardez, voilà. Ben, c'est un peu comme la poupée de cire, justement, dont je parlais tout à l'heure aussi. Voilà. Tu as l'impression que c'est presque vivant, mais en fait, non. En fait, c'est, non. En fait, elle a détruit l'âme, mais elle lui a laissé quand même une espèce d'apparence de matière, de corps, qui a l'air d'être un être humain. Mais en fait, voilà, il est complètement sans vie, quoi, en fait. Vous voyez, elle dit, regardez, il a l'air d'aller bien, regardez, voilà. Mais en fait, les gens deviennent des poupées de cire sans âme, etc. Et, enfin, ils ont toujours une âme. Mais quand c'est dans l'expression, quand on dit pas d'âme, ça veut dire qu'en fait, l'âme n'a plus de vie. C'est plus dans ce sens-là, au niveau catholique, ce serait ça. C'est-à-dire les âmes sont mortes. Voilà. Comme on peut avoir un corps qui est mort. Voilà. Il en reste toujours quelque chose du corps, même les os, même des poussières d'os, mais il en reste toujours quelque chose. Voilà. Les os d'ailleurs se conservent, tout ça, donc il en reste. Donc ça fait partie du corps, hein, les ossements, les os. Ouais, mais il n'y a pas de vie. Voilà. Voilà. Et bien l'âme peut mourir. Pour ceux qui connaissent un minimum la religion catholique, c'est une évidence par rapport au péché mortel. Et puis voilà. Voilà. Et donc, et le fait en enfer, les âmes continuent d'exister, mais elles sont perdues. Elles sont mortes. Voilà. Elles sont mortes. Elles ont la séparation et elles n'ont pas la vie. Voilà. Et elles ont encore en plus. Donc, vous voyez. Donc en fait, si vous voulez, ce parti maudit, en fait, voilà, sert à la captation de tout ça, qui sont des colères légitimes, des peurs légitimes, des ressentiments légitimes, etc. Mais en fait, voilà, le système a trouvé son parti maudit, Front National, pour jouer le jeu de captation de ça. De le mettre, une fois que de le capter, ensuite de le canaliser dans une espèce de jeu, circuit pseudo-démocratique, électoral, complètement biaisé avec notamment voilà, justement les médias, tous les appareils de propagande, etc. et tout, qui maîtrisent le discours, qui maîtrisent
la ligne, cette espèce de ligne maudite républicaine. Et voilà, ça sert au final à faire passer le système. Et à faire participer ceux qui ont ces craintes, ces ressentiments, ces colères, ces espoirs, etc. de retrouver une France, non seulement de ne pas le leur donner, avec cette voie de garage maudite, mais en plus de les faire travailler et leur faire surtout, écoutez bien ça fait partie de l'ingénierie sociale, faire perdre du temps et de l'énergie. Faire perdre du temps. Combien de générations sont passées? Voilà. Combien de générations sont passées? Ils sont encore là. On a encore ces Le Pen qui sont là. Espèce de famille comme on en trouve dans plein de patelins, ces espèces de familles qui font une OPA sur un village, même sur une ville parfois, etc., dans une entreprise, une association, une institution, etc. Voilà, dans un réseau, une petite famille qui a fait sa petite mafia, sa petite secte, etc. Sauf que le problème, c'est que ce qu'ils ont mis en avant, ça dépasse leur petite secte. C'était justement tous les espoirs d'un peuple, les craintes d'un peuple, etc., etc. Et regardez bien cette secte maudite et Marine Le Pen en tête méprise le catholicisme. Voilà, hors de question de lui parler de catholicisme. Voilà. Et certainement pas de catholicisme sur le plan politique et social. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'engeance républicaine en fait. C'est le problème. En fait, c'est pareil. Une fois que tu es républicain, il y a toujours une graine de LFI dans tes chromosomes, vous voyez. Donc voilà. Donc là, on a Bardella qui est un franc-maçon et on a une femme anti-catholique. Super, hein. Waouh. Quelle relève, quel espoir pour la France. C'est exactement ce qui a mis le pays dedans. Donc voilà. Donc voilà, pareil que par rapport au système, le jeunisme, hein, c'est-à-dire le petit jeune et la femme. Voilà, on retrouve tous les critères de la gauche. Tout ça, c'est une mascarade, les gars. Tout ça, c'est une mascarade. Donc là, en fait, faire perdre du temps dans l'ingénierie sociale, la question c'est de faire perdre du temps. Il faut regarder là, parce que les générations finissent par passer. Combien de gens qui sont morts, qui au début, dans les années 90, 2000, 2010, sont morts. Ils sont morts croyant dans cette minablerie. Pseudo-patriote et certainement pas nationaliste. Voilà, donc en fait, regardez, drapeau de la République. Le système, il est tranquille. Voilà, regardez la petite secte familiale. Voilà. Et donc ça, c'était pour, voilà, pour faire croire qu'il y a une carte à jouer sur le plan du système électoral. C'était pour faire croire qu'il y avait une carte à jouer. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez vu, jamais. Ils vont pas sur certains terrains. Sur les terrains. Et donc, en fait, voilà. Voilà un peu le gros sketch qui continue encore. C'est ça le pire. C'est que ça continue. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est de l'ingénierie sociale. C'est tout. Et là, ce qui s'est passé, là récemment, là, ce qu'ils ont monté comme coup, c'est un coup monté de la part de l'arc maudit républicain gauchiste. Eh bien, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement pour entretenir le feuilleton à la fois de l'espoir France patriote, etc., machin,
et en même temps, surtout entretenir l'épouvantail. Leur épouvantail. Les gauchistes ont besoin du Front National. C'est pour ça qu'il n'a jamais été véritablement évincé. Parce que le gauchisme et donc la République a besoin de son épouvantail. Ça permet tout un tas de coups tordus, comment dire, de faire perdre du temps, de faire finalement d'espérer dans quelque chose qui ne débouche sur jamais rien. Et pire, c'est-à-dire pendant que il y a ces espoirs et cette fausse menace, le pays se liquéfie, se détruit. Alors comment il y en a qui disent, bon, on va arrêter de penser pseudo-front national, etc. Maintenant, stop. Voilà. Le peuple, c'est quoi? La religion, les choses, les vraies valeurs, le sens des vraies choses. Là, ils sont toujours dans un statut républicain. Je sais qu'il y en a même parmi les gens qui m'écoutent, des gens qui ont déjà, qui ont espéré, qui espèrent, qui, dans ce genre de choses. Non. Et on le voit toujours, hein. Pas que ce soit dans la crassidance ou dans ça là, c'est toujours pareil. Vous voyez le critère catholique. Là où il n'y a pas le critère catholique, la lèpre du démon, la langue du démon, la rhétorique et les faux semblants du démon sont là. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis le FN au devant de la scène. C'est ce qu'ils voulaient faire et redonner une crédibilité à cette pseudo-menace. Voilà. Redonner une crédibilité parce qu'ils en ont besoin parce que là, ils sont en train de préparer. Il leur faut leur épouvantail pour 2027, c'est ça. Ils l'ont fait avant et ils continuent. Voilà. Donc vous voyez là, je vous montre. C'est ça qu'ils font. Vous avez le système en costume, ils ont leur épouvantail Front National, Marine Le Pen. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vampirisent tout le monde, qu'ils prennent le monde pour un con, en fait. Ils font tourner le monde de la société en bourrique avec ces épouvantails. Vous voyez, c'est un jeu, là, qu'ils maîtrisent. Voilà, ils mettent un épouvantail. Ils en ont besoin de l'épouvantail. Tu peux faire passer toutes les saloperies. Regardez toutes les saloperies qui sont passées en termes de loi, tous les problèmes, etc., depuis des décennies, avec tous de Chirac, Sarkozy, Hollande, etc., Macron. Eh bien, en fait, tu peux tout faire passer parce que tu mets ton épouvantail ici, tu mets ton épouvantail, tu joues avec l'épouvantail, et ensuite, une fois que tu le laisses monter dans les médias, c'est toujours ce qu'ils font. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est de dire ici. Là, ils sont en train de le faire monter. Ces attaques-là ne sont pas... C'est pas pour les effacer du jeu. Au contraire, c'est pour les remettre en selle. Ils ont besoin de leur menace fasciste. Vous voyez, les gauchistes ne sauraient plus quoi faire s'ils n'avaient pas... Ils s'inventeraient. D'ailleurs, ce sont les cancrelats qui sont professionnels pour s'inventer des menaces fascistes, alors que ce sont eux les fascistes, hein, c'est de l'inversion accusatoire. Les fascistes sont les gauchistes, hein. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez, voilà, c'est cette espèce de stalinisme totalitariste et qui fait des répressions sur tout type d'expression, etc. Bon, voilà, d'expression qui n'est pas la leur, il n'y a pas plus, voilà, il n'y a pas plus fasciste que les gauchistes. C'est eux le fascisme, en fait. Et donc en fait, voilà, et bien en fait, ils font ça. Et donc vous faites toutes que ce soit les lois, les mesures, les coups de chien, etc. pendant des années, et puis après vous mettez l'épouvantail, voilà, hop, et en fait,
vous le laissez monter, ça capte toute la haine qu'il y a eu par rapport aux mauvaises mesures qui ont favorisé toutes les lois qui ont fait monter l'insécurité, destruction de la culture, destruction des moyens d'existence, les pressions réglementaires, la submersion de immigratoire, le fait que les gens ne peuvent plus mettre leurs enfants, j'ai l'impression de les mettre dans une cité cramée en les mettant, parce que c'est ce que c'est dans l'éducation, dans la pseudo-éducation maçonnique nationale. Eh bien, en fait, tout ça, les gens ont du ressentiment, ils en peuvent plus, tu peux même plus mettre tes enfants dans l'école, quoi. Je veux dire, sans qu'ils vont subir, c'est-à-dire, voilà, ils vont subir, voilà, les chances pour la rance, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc tout ça, les gens, ça accumule. Après, tu as des problèmes, par rapport au loyer, trouver un appartement sans tomber dans ces populations avec qui ça ne peut que mal se passer, etc. Donc tu passes ta vie à faire du slalom social pour éviter ça, quand tu es du peuple, parce que tu n'as pas les moyens tu n'as pas assez de fric pour vite prendre la tangente en deux temps, 3 mouvements avec ton fric. Tu vas dans un endroit, voilà, épargné de blanc de Bourges, et tu évites ça. Voilà. Il y en a qui sont pris au piège. Tu n'as pas les moyens de bouger, de te mettre, de te retirer de ça. Et donc, du coup, ça crée, eh bien, ils montrent cet épouvantail machin, qui soi-disant, voilà. Et en fait, après, ils le laminent au second tour. Ils lâchent tous leurs chiens gauchistes, etc., dans les médias, etc. Ils les lâchent avant déjà. Mais entre le second entre le premier et le second tour, c'est le déchaînement. Vous voyez que d'un coup, il y a un revirement, il y a un changement de ton, ça devient beaucoup plus sévère, beaucoup plus méchant. Et en fait, voilà. Donc, les gens se disent, hop, et en fait, ils se mettent ah oui, ils sont pas qu'avec en fait, ils vont pas qu'avec le côté Front National. Ils vont aussi, il y en a qui vont dans le côté Mélenchon, qui vont dans le côté communiste, et qui vont dans des, je sais pas, dans d'autres petites formations. Et en fait, tout ça finit. Donc, tous les contestataires du système, sous prétexte de Front National, se mettent tous à voter pour le système qui leur a fait la misère pendant des années. Vous vous rendez compte le niveau de perversité ? Le niveau de retournement de situation, le problème, c'est que ça marche, mais que ça continue de marcher. C'est ça qui est dingue. C'est que les gens n'ont toujours pas compris, ils sont prêts à la remettre, à refaire le même sketch. C'est ça qui est dingue. Moi, c'est ça qui me rend dingue, en fait. Qu'on soit fait avoir une fois, 2 fois. Après, au bout d'un moment, c'est bon, tu as compris. Allez, 3 fois, stop. Là, c'est énorme. Vous avez toutes les contestations avec la plus grosse qui est au niveau Front National. Après, vous avez, comme j'ai dit, tout ce qui va être le pseudo, machin, communiste, un peu le côté, voilà, toutes les petites formations, les LFI, machin, etc. Soit disant, parce qu'il y en a qui croient vraiment qu'ils peuvent, voilà, faire du bien à la société. Il y a des demeurés, hein, c'est des demeurés qui croient vraiment ça. Genre le côté oui anti-système, anti-capitalisme, voilà. Bon, ils croient vraiment, mais du coup ils se mettent tous à voter pour leur ennemi qui se présente lui comme étant l'arc républicain et le front républicain, et du coup eh bien en fait tu te mets à revoter pour les enfoirés qui t'ont fait la misère pendant des années. Grâce à quoi? Grâce à ce que vous voyez à l'écran. Grâce à ça, grâce à Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, c'est pareil, moi, je respecte sa mort, sa personne, il n'y a pas de... Mais au niveau, surtout le fait qu'il soit défunt, mais il fait partie du sketch. Il a fait partie du sketch, voilà. On le sait très bien que tout ça, c'était des logiques de loge, tout ça. Donc si c'est voulu par les gauchistes, c'est voulu par les loges, tout ça. Faut pas croire. Puisque c'est déjà Mitterrand qui était évidemment un franc-maçon et qui a mis en place ce système c'est lui qui a commencé à jouer à faire monter le Front National. Donc déjà c'est la gauche, les socialistes qui ont fait monter le Front National. Ils en ont toujours eu besoin pour pouvoir faire toutes leurs saloperies
Et après, au deuxième tour, dire, mais regardez, nous, on est l'arc républicain. Eux, ils vont faire, mais alors, une catastrophe. Et les gens revotent pour les bâtards, les enfoirés qu'ils ont mis en chien. Vous voyez ce que je veux dire? Après toutes les pressions, etc. Médiatico, etc. Et donc, c'est ce sketch macabre qui se rejoue en permanence. Vous comprenez? C'est ce sketch macabre qui se rejoue en permanence. Parce que pendant ce temps, tout se délite. Tout est horrible. Apparemment, il y a eu un prêtre qui s'est fait lapider. Lapidation. Viol avec barbarie. On a des viols avec barbarie. Des abominations. C'est horrible. Je sais pas comment font les gens. Moi, je me suis barré de tout ça. J'ai même, chaque fois que j'ai la nausée, chaque fois que je m'approche de milieu urbain, je veux dire, c'est entre l'Algérie, le bled foulard, etc., tous les 3 mètres. Sans compter le reste, hein, voilà, tous les trucs, la dégénérescence, le sans-âme, les gens, la robotisation, enfin c'est, etc., etc., et enfin, je veux dire, voilà, surtout que, voilà, c'est insupportable, aucune beauté, aucun rythme naturel, y a rien, quoi. Je veux dire, c'est bon, bref. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est ignoble. Les gares, en plus, quand je passe par des gares, ou même de toute façon, voilà, surtout quand on s'approche des, voilà, et aujourd'hui, même les petites villes, elles ont déjà leurs infections, hein, ça y est, c'est fini, hein, voilà. Donc voilà, donc en fait, on a ça. Et donc, voilà, grâce à quoi? Pendant ce temps, tout se délite. Ça, sans parler du reste. Les frontières sont pétées. Les gens dans les villes, justement, qu'on parle, non seulement c'est horrible en termes de population, de climat, d'ambiance délétère de la ville, etc. Mais en plus, c'est cher. Je veux dire, si au moins c'était gratuit. En gros, c'est de la pourriture, mais qu'en plus on te facture cher, quoi. Tu vois, c'est pas de la santé psychologique, le côté, voilà, le stress et tout des villes, plus l'argent. C'est ultra cher. Je veux dire, les loyers, les gens, etc. Tout ça, tous ces stress de loyer, les gens galèrent pour mettre leurs enfants dans des crèches. Tout est une galère, vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, c'est un malheur de mettre les enfants dans une crèche, etc. et tout. Mais là, pour l'enfant, c'est un malheur. C'est pour ça qu'ils sont inconsolables et qu'ils pleurent toute la journée. C'est parce que ce n'est pas humain. C'est inhumain de séparer un enfant de sa mère. C'est inhumain. Mais c'est ce que fait cette République et ce que fait ce gauchisme. Au nom de quoi? De la liberté, de la crasse. Voilà. Donc voilà, toujours pareil, c'est toujours la liberté, hein, voilà. La liberté de la crasse, voilà, la liberté du démon, la liberté du pécheur, voilà, c'est ça qu'il y a derrière. Et donc en fait, voilà, pendant ce temps, c'est pour ça que je dis c'est un sketch macabre en réalité, parce que derrière, tout se délite, tout s'éclate, tout la tension, tout c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire c'est palpable, c'est voilà. Et surtout d'un point de vue spirituel, parce que c'est ça le plus grave. Même pire que les meurtres, pire que tout ça, c'est la perte de la religion catholique, qui est la vérité traditionnelle, hein, bien sûr pas Vatican maudit, Vatican II. Non, la vraie religion catholique traditionnelle, intégrale de toujours, donc celle dont le magistère va jusqu'à Pie XII, inclus, c'est tout. Et après, c'est que de l'arnaque de Jean 23 et consorts. Mais donc cette vérité, le problème, c'est que quand on a la religion, c'est le moyen d'aller au ciel. D'accord? Voilà. Vous avez les New Age qui sont comme la même graine que les protestants et tout ça. C'est la haine de la hiérarchie religieuse, etc. Espèce de débile. Mais donc et donc en fait, et derrière il se cache beaucoup de vices aussi derrière, voilà, humains, beaucoup de vices humains, notamment l'orgueil, etc. De la vanité aussi, de la présomption, de croire qu'on n'a pas besoin de berger, etc. Tout ça. Et voilà, donc après on a le droit d'exiger une bonne hiérarchie. Moi j'estime ça, je suis pas non plus dans une espèce d'obéissance aveugle. Voilà, je suis attentif, voilà, voilà.
Même Dieu lui-même nous dit de faire attention à ceux qui sont, voilà, qui viennent, qui sont des loups ravisseurs, alors qu'en fait ils se présentent avec une peau de brebis. Donc c'est normal d'avoir d'exiger, voilà. Mais voilà, c'est pas, il faut pas non plus, il faut pas rejeter certainement pas, voilà, et pas pour des petites, pour des commodités d'orgueil, vous voyez, voilà. Donc voilà. Et bien en fait voilà. Pendant ce temps, tout, c'est l'horreur. Et regardez, pareil. Récemment, que s'est passé quoi, le truc, machin, allez, toujours pareil, le sketch avec les élections, pseudo-dissolution. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Le même sketch, le Macron du système, etc., soi-disant le grand soir national, et pauvre rebelote pour du Macron, et si ça se trouve, ça avec la pseudo-guerre, le pseudo-front russe, si ça se trouve, il va remettre un troisième mandat. Ils sont là, ils sont en train de s'agiter, Brigitte et Trogneux et machin, et tout cela, et tout. En attendant, ils sont là, eux, ils en ont rien à faire. Eux, ils se disent de toute façon, on a le système, le droit, j'ai le droit d'être président, tout est légal, mais je vous emmerde. Voilà, en fait, c'est ça la réalité. En gros, tu n'as même pas ton mot à dire. Oui, tu peux blablater sur YouTube, faire quelques vignettes où tu te moques de moi, si tu veux, ça, c'est bien, ça fait partie au contraire, ça fait même, ça donne même une crédibilité à cette fausse démocratie. Que tu as le droit de te moquer, de dire machin, Macron démission, destitution, blablabla, bla. Mais eux, en fait, leur vraie logique dans leur tête, c'est non mais bande de cafards, nous on a des réseaux loges, des hyper loges, des gros sous derrière, des gens qui ont, quand j'ai des gros sous, c'est la planche à billets, etc. On a tout fait dans le droit. Vous emmerde, on a les institutions, on a les gardes du corps, là, tout, on est protégé. Vous voulez faire quoi? Rien, vous allez juste subir, fermez vos gueules. C'est ça la réalité, c'est ça. Voilà, on vous laisse l'ouvrir, mais si vous l'ouvrez un peu trop fort, on a toujours le ferme clapé 49.3. Voilà, 49.3 ou quelques répressions salaces, et puis voilà, tout le monde rentre dans le rang, c'est bon. Donc voilà, c'est ça la réalité. Eux, ils sont comme ça, ils sont pas en train de se dire oui, on est menacé par la démocratie pourrait, non. Et moi, je vous dis, là, j'en profite au passage. Certains disent oui, machin et tout. Il faudrait que déjà, je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent le dire de bonne foi et tout. Je suis pas en train de. Et des fois, j'ai un petit ton un peu sarcastique, mais je veux dire, c'est pas dans le sens. Je sais que certains me disent oui, il faut aller dans la rue. Non, faut pas aller dans la rue. C'est pas vrai. C'est quoi ce truc? Ouais, machin, non, on n'est pas dans la rue. Non, il faut pas aller dans la rue. Alors c'est un truc de républicain, de gauche, ça, aller dans la rue, aller dans de CGT, ça aller dans la rue, quoi. Oui, dans la rue, dans le sens où faire une procession, honorer la Vierge Marie, etc., faire des choses de religion, oui, mais le côté, oui, machin, la rue, non, non, il y a aucune, il y a rien à faire dans la rue, quoi, à part la vie normale, quoi. Mais c'est pas des trucs genre sociaux, descendre dans la rue, etc. Non. Et le pire, certains disent les gens sont endormis, le peuple ne s'est pas réveillé. Mais arrêtez les gars, arrêtez. Je me dis mais je sais pas, il arrive un moment, je sais pas, je veux bien que tu dormais pendant le film, mais bon, il y a quand même un moment, enfin je sais pas, voilà. Voilà, je veux dire, les gilets jaunes c'était quoi? Mais ça a duré des années. Les gens ne se sont pas bougés, mais bien sûr qu'ils ont bougé les gens. Les gilets jaunes, c'est un phénomène incroyable qui a duré dans le temps. Les gens prenaient les ronds-points et squattaient, il s'est passé des trucs. Arrêtez les gars, c'est pas vrai. Arrêtez de dire que les gens ne bougent pas, c'est pas vrai, les gens ont bougé. Ils ont juste compris que ça servait à rien. C'est tout. C'est-à-dire tous les moyens que la République leur a laissés, c'est-à-dire voter Front National et descendre dans la rue, ça sert à rien. Ça fait partie de leur sketch. Voilà. La seule chose par contre où d'un coup ils deviennent extrêmement méchants, et c'est là que tu vois ce qui est vraiment efficace, c'est si tu commences à avoir des réactions religieuses et des réactions naturelles. Voilà. Des réactions religieuses et naturelles.
Alors, c'est-à-dire, voilà, là, c'est par exemple, quand tu, quand tu, quand tu mets au centre Jésus-Christ, l'Église catholique, la vraie, traditionnelle, pas le Vatican maudit, perverti et traître à sa race. Et donc, voilà, non, je parle du vrai catholicisme. Là, c'est dissolution, attaque, machin, etc., 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 etc. Vous vous rendez compte, Civitas, même si j'ai certaines réserves moi, par rapport à Civitas, comme tous ceux qui ont une logique un peu de, comment dire, un peu, voilà, côté politicien, voilà, de politique, mais dans le sens du jeu politique, vous voyez. Moi, je suis pour la politique, mais la politique religieuse. Moi, je suis pour la théocratie. Hein, puis franchement, pour moi, c'est voilà, c'est les prêtres sont en haut de la société. D'ailleurs, c'est le cas, sauf que ce sont des sorciers. C'est toujours le cas. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. C'est pas les rois c'est toujours c'est toujours la caste des prêtres. Moi, je suis pour être géré par une caste de prêtres, mais prêtres catholiques, évidemment, la caste sacerdotale. C'est pareil chez les hindous, c'est un système totalement naturel chez l'être humain. Mais par contre, aujourd'hui, le problème, c'est que cette caste fait croire avec leurs universités maudites, leur pseudo-cosmologie, leur pseudo-globe, etc., leur djammi qui leur raconte des conneries sur la pseudo-science, etc., et tout l'athéisme gauchiste, les films, etc. et tout, eh bien en fait, la moquerie sociale et tout, ils ont fait croire aux gens qu'en fait, il n'y avait plus de religion, il n'y a plus de vie surnaturelle, il n'y a plus de dynamique surnaturelle, et qu'en plus, il n'y avait plus de sorciers, il n'y avait plus de prêtres en fait. Non, non, pourquoi il y a des loges et des hyperloges et des sectes sataniques? Ben, à un moment donné, il y a des gens, ce sont des sorciers. Qu'on appelle aussi des mages, ou des choses comme ça, des mages noirs, etc. Des mages plutôt de l'occultisme. C'est-à-dire qui travaillent avec les forces des ténèbres. Donc cette société est toujours gérée par des sorciers, par les prêtres du démon. Enfin, un truc, ouais, je retire le mot prêtre parce que c'est à nous ça, mais c'est dans le sens voilà, dans le sens ceux qui sont les chefs qui font l'intermédiaire entre les forces surnaturelles et les forces naturelles. Voilà, ça a toujours été ça. C'est ce qui se faisait dans le paganisme, etc. Sauf que, évidemment, comme ils n'avaient pas la vraie religion, ils n'avaient pas Dieu, donc ils interagissaient avec les démons. C'est pour ça que leurs, entre guillemets, dieux sont des démons. Et ils sont méchants, mauvais, ils appelaient à faire des choses dégueulasses et ça, parce que ce sont des démons. Mais depuis qu'on a eu le catholicisme, on sait que les forces de lumière existent, qu'elles sont bénéfiques, bonnes, elles sont plus fortes que les ténèbres, évidemment, mais encore faut-il que Jésus-Christ règne. Parce que Dieu l'a institué comme ça. Il a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel à son Fils. Donc voilà, le Verbe, donc lui-même projeté en tant que Verbe, donc qui est toujours Dieu, mais tout en étant autre dans la personne, c'est-à-dire le Fils, où ils se communiquent leur amour mutuel par mystère, voilà, qu'on ne peut que méditer voilà quoi, sans pouvoir épuiser évidemment. C'est l'infini, voilà, et bien par le Saint-Esprit qui devient la personne de l'amour entre le Père et le Fils, mais qui est voilà, et qui crée, bon, et après voilà. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est ça en fait. Là, voilà. Et par contre, le parti, soi-disant le parti qui est le diable du système, soi-disant, le Front National, il n'a pas été dissous. Et pourtant, Civitas, qui, par contre, je lui reconnais vraiment beaucoup de choses, hein, de bien. Vous savez, bon, il y a juste certaines questions, le côté fraternité, la FSSP10, etc. Trop à gauche pour nous. Tout ça, c'est trop à gauche. Et comme on dit, c'est trop du côté Vatican II. Oui, c'est pour ça. Et mais voilà. Mais sinon, voilà, donc Civitas dissous.
et alors qu'ils ont quelques chats, un petit troupeau, insignifiant à l'échelle du pays. Et lui, il a été dissous. Aucune action nocive, etc. pour la société, etc. Juste des paroles, voilà, qui sont évidemment des prétextes, etc. Rien de mauvais, etc. Et donc, et par contre, le Front National, toujours là. Pareil pour égalité, réconciliation, tout ça, toujours là. Dieudonné, toujours là. Ouais. Donc, voilà. Par contre, le parti, voilà, le Front National, soi-disant, la bête noire qui peut, voilà. Mais ben non. Pas de dissolution. Pourtant, ils auraient pu aussi utiliser des phrases de machin, de Le Pen pour dissoudre. Non, non, ils ont jamais. Parce qu'ils ont besoin de ça, là. Ils ont besoin de leur épouvantail. Vous comprenez? Ils ont besoin de leur épouvantail, c'est-à-dire ça, là, ça. Ils ont besoin de ça. Là, ils sont en train de préparer 2027. Ils sont en train de préparer la barbaque, la viande, ce qui reste encore de viande française. La préparer à se refaire encore trucider, se refaire vampiriser, démoniser au présidentiel et repartir comme un con sur 5 ans encore de nullité, et de voir ce clan Le Pen en train de folâtrer et faire son petit business de boutique encore pendant je ne sais combien de temps. Je sais pas combien de temps les gens sont prêts à blairer ce genre de truc. Voilà. À blairer ce genre de sketch. Voilà. La Libération, regardez ces cafards de Libération, le meeting raté. Hein, ils sont anti-FN. Oh. T'es tellement subversif, conne de gauchiste. Donc voilà, et voilà, après vous avez des trucs et tout. Voilà. On n'est plus en démocratie. Le RN se rediabolise. Arte gauchiste, cafard gauchiste, ouais, les gauchistes là, Libération Arte, ils sont tous contents. Ils veulent, voilà, ils veulent avoir leur petit diablotin, ils veulent avoir leur ça. Ils peuvent pas s'en passer. Parce que sinon, tu vas te rendre compte facilement aussi que ces cafards de Arte, Libération, tous les gauchistes, sont des cafards du système. Ça leur sert aussi à eux de se faire passer pour des blanches-neiges, alors que ce sont des crapauds, d'immondes crapauds. Voilà. Et donc, je ne lâcherai rien, machin. Je vous dis, c'est le sketch. C'est le sketch macabre. Eh bien, en fait, eh bien, voilà ce qu'il y a. Et je voulais vous montrer ça aussi. Regardez, je vous ai mis un peu là. Je vais remonter... non, pas 95. À partir des années 2000, quand il y a eu Chirac... Chirac-Le Pen. C'est là que ça a commencé le plus. Hein. Mitterrand, déjà, l'avait fait monter, avait joué avec ce spectre-là. Donc, 2002, voilà. On va prendre juste là depuis les années 2000. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Sarkozy. Le problème, c'est quoi? Donc, attendez. Là, ensuite, c'est Sarkozy, en 2007. Pourquoi Sarkozy, c'est la même chose? Parce qu'il a fait, justement, lui aussi, il a été ça a été le système de captation, justement, de cet électorat, de cette contestation au niveau des forces, qui en avait marre et donc, en fait, c'est le Front National. On le sait bien qu'il est parti, il a tout repris du Front National. Insécurité, immigration, c'était les discours, et que c'était les préoccupations numéro 1 des Français. La vérité, c'est même si les gens ne le disent pas, mais ils en peuvent plus, en fait, en vérité. Mais on leur montre ça, on leur montre
cette mascarade macabre républicaine qui leur envoie des candidats de merde. Pardon, j'en ai marre, parce que là, je commence à avoir marre d'expliquer des choses tellement évidentes. Candidat pourri, bien vicelard et tordu, il a une tête de diable déjà. Tu vois rien que ses traits, il a une tête de diable en fait. Avec ses sourcils et sa gueule en fait. Et son front et ses cheveux, il a une tête de diable déjà. Donc en fait, voilà. Donc lui, c'est Front National. Donc on a eu encore là et le Front National, parce qu'il a tout repris du Front National. D'ailleurs, même les gauchistes disaient fasciste, etc. Donc c'est pareil. Donc c'est toujours ce système. Ils avaient besoin de leur petit diable. Et ensuite, hop. Donc, un seul mandat. Et après, boum, encore une nouvelle affiche. Système socialiste. La mafia socialiste, qui est toujours là avec Macron. Hein. C'est toujours la mafia socialiste. Hein. Et vous avez donc... voilà. Et vous avez donc Sarkozy. Voilà. Donc Front National. C'est pareil, c'est le Front National. Donc toujours le côté, la menace fasciste, etc. Et ensuite ça continue. Après ils l'ont viré, une fois qu'il n'y avait plus Jean-Marie Le Pen, ils ont mis avec elle. Donc du coup c'était moins, voilà, il y avait un côté moins un truc, moins masculin, moins viril du coup, voilà. Et du coup, voilà. Et en fait voilà. Et après c'est le sketch. Voilà, ça continue. Donc là, regardez, depuis Chirac, menace fasciste, Chirac, 80%. Menace fasciste. Hop, en fait, lui, il passe, machin, en récupérant. Mais là, le système a vendu Sarkozy pour dire, c'est le Front National, mais lui, il est républicain, donc ça passe. Parce qu'ils ont voulu mettre leur Front National à eux, sauce républicaine, pour bien la faire à l'envers au peuple identitaire et nationaliste. Et c'est ce qu'il a fait, il leur a fait à l'envers. Il a ouvert les frontières, il a fait passer l'euro, il a écrasé le vote. C'est à partir de lui, pour tous ceux qui ont la mémoire, parce que les jeunes maintenant, ils vont croire que ça a toujours été comme ça. On a vu la submersion migratoire qui est venue sous Sarkozy. Avec depuis ce traité européen. Ça a été à partir de 2005, 2006, 2007, 2008, ça a été la submersion de Chamboy de partout, des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a toutes les langues, tu sais même plus qui est qui fait quoi. C'était donc lui, il a fait à l'envers. En gros, il a récupéré il a avec l'étiquette républicain, mais il a récupéré tout le truc de tous les créneaux au Front National, mais aussi ce dont je parlais tout à l'heure, les craintes, les peurs, tout ça, les aspirations, voilà, les colères du peuple, etc. Et il leur a dit, moi, je suis la solution, c'est le flic qui va mettre de l'ordre. Et à la fin, c'est lui qui a tout fait. Et oui, et l'islam aussi avec Tariq Ramadan, tout ça, qui s'est vraiment bien implanté, qui a commencé à rentrer dans le système, etc. Alors qu'avant, d'ailleurs, il y avait une phrase les gens disaient l'islam des caves, parce que c'était vraiment... Voilà. Alors que dès que c'est lui qui l'a, avec son CFCM, tout ça, il a fait monter, il a instauré l'islam politique. C'est lui qui l'a mis en place. Vous vous rendez compte? Ça, c'est soi-disant. Donc, il a fait péter les frontières, soi-disant le nationaliste, le patriote, etc. Fait péter les frontières. Il a fait la submersion migratoire. Et en plus... il a mis en place l'islam politique dans lequel on est encore aujourd'hui. Voilà. Et après, ça continue. Menace fasciste, Hollande. Menace fasciste, Macron. Menace fasciste, Macron. Et c'est reparti encore. Voilà. 2017, toujours pareil. Menace fasciste, Front National, système. Et toujours les socialistes. Regardez, socialiste. Macron, c'est socialiste. Etc. Du clan Hollande. Donc regardez, toujours là, Jospin. Bon, Chirac, c'était une exception, mais bon, tout le monde disait que c'était un gars de gauche, en fait, en vérité. Socialiste.
Socialiste. Socialiste. Je vous dis, c'est la mafia socialiste qui est là, qui tient la République. Voilà, c'est la partie la plus... voilà, c'est la plus proche des loges. Voilà, si on veut, quoi. Ou du moins la plus intimement liée. Les autres aussi sont liés, faut pas croire. Hein. Mais ceux qui sont les plus, voilà, les plus intrinsèquement... c'est limite, voilà, c'est la chambre d'à côté, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc voilà un peu ce sketch qui continue. Les socialistes, la menace fasciste. Vous voyez. Donc fausse menace fasciste qui a contribué, qui a fait cette captation pour qu'au final, il se passe rien, il se passe retour au système. Menace fasciste soi-disant, captation de la colère, des craintes, des peurs, etc. Pseudo-solution. Hop, ceux qui ont foutu la merde dans le pays, ils retournent au second tour. Grâce à qui? Grâce à eux. Hop, menace fasciste, hop, on s'est reparti pour un tour. Et voilà. Et c'est ce sketch qui se joue inlassablement. Voilà ce qui se joue. Le système avec cet épisode judiciaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis, il veut remettre en selle, il veut remettre au devant de la scène Marine Le Pen, le Front National, etc. Ils veulent le remettre. Ils en ont besoin. Les gauchistes ont besoin d'une fake menace fasciste. Voilà. Donc, qui va leur permettre de faire justement, de continuer ce sketch, de continuer le gauchisme sous prétexte de menace fasciste. Continuer le gauchisme sous prétexte de menace fasciste, puisque le gauchisme est indéfendable, donc il faut qu'il fasse monter une espèce de bête noire complètement fake, et à la fin, avec tous ces jeux électoraux, médiatiques, propagande, etc., de second, premier tour, hop, et en fait de faire passer le système que le peuple a détesté, le faire voter de ce côté-là. Et voilà. Donc voilà ce point-là. Voilà. Eh bien, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Qu'il soit, je le bénis, bénissons-le maintenant et toujours. Et gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, celle qui l'a portée. Et de qui on espère aussi être les enfants. Voilà. Sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.